Dernièrement, il y a plusieurs personnes qui arrivent au Canada avec un visa visiteur. Ces personnes, lorsqu'elles arrivent sur le sol canadien, quelles sont les réalités auxquelles elles font face? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'immigration canadienne et plus précisément du visa visiteur. Vous savez, depuis la pandémie, plusieurs employeurs font face aux difficultés reliées à la main-d'œuvre. Et donc, dernièrement, il y a une loi qui est sortie et qui autorise les visiteurs qui sont au Canada à pouvoir travailler dans le but d'aider les employeurs avec leurs problèmes de main-d'œuvre. Seulement, après cette annonce, après que cette loi soit sortie, nous voyons qu'il y a plusieurs personnes qui arrivent ici au Canada avec un visa visiteur dans l'intention de trouver facilement du travail et ensuite de pouvoir rester au Canada. Seulement, il y a plusieurs qui n'ont pas les vraies informations et qui se cognent ainsi la tête. Alors, le visa visiteur, c'est quoi? Lorsque vous avez un visa visiteur, vous avez peut-être un visa visiteur d'une durée de 5 ans. Et la première chose que vous devez comprendre, c'est que vous avez l'autorisation de venir, de rentrer au Canada, de ressortir du Canada durant cette période-là des 5 ans ou si c'est 6 ans pour vous. Ça dépend de la durée de votre visa en fait. Donc, si vous avez un visa visiteur de 5 ans, ça voudrait dire que vous êtes autorisé à rentrer au Canada et à ressortir durant ces 5 ans. Quelque chose qui est très différent de la durée de votre séjour. Plusieurs personnes confondent cela. Lorsque vous avez un visa, la durée du visa, c'est très différent de la durée de votre séjour. Alors, la durée du séjour, c'est quoi? La durée du séjour, généralement, c'est 6 mois. Ça voudrait dire que lorsque vous avez un visa visiteur, vous avez 6 mois que vous pouvez rester sur le sol canadien. Donc, lorsque vous arrivez à l'aéroport, vous avez 6 mois à partir, généralement c'est 6 mois, à partir de cette date-là pour ressortir du pays. Et lorsque vous arrivez à l'aéroport, l'agent frontalier qui vous reçoit peut décider de limiter ou de prolonger votre séjour. Le séjour peut être prolongé à plus de 6 mois, de même que le séjour peut être réduit à moins de 6 mois. Ça dépend de qu'est-ce que vous aurez dit comme réponse aux questions que l'agent frontalier vous aura posées. Ça dépend si vous faites une demande aussi pour rester au Canada plus de 6 mois et si vous donnez les raisons qui convainquent l'agent, il peut vous donner, il peut prolonger votre séjour à plus de 6 mois. Ça, c'est le visa et la durée du visa et la durée du séjour, deux choses bien différentes que vous devez comprendre. Maintenant, un visiteur, c'est quoi? Logiquement, lorsque vous êtes un visiteur, vous quittez votre pays, vous avez de l'argent que vous voulez aller, vous prenez des vacances, donc vous arrivez au Canada dans le but de voyager, vous regardez les choses juste pour connaître le Canada, visiter tel qu'on le dit. Donc, vous arrivez ici, c'est pour les vacances et vous venez dans le but de nourrir l'économie canadienne. Seulement, il y a plusieurs personnes qui arrivent ici en tant que visiteurs dans le but de trouver du travail selon la loi qui est sortie et ensuite pouvoir rester au Canada. Une chose qu'il faut comprendre lorsque vous arrivez au Canada comme visiteur, c'est que vous n'avez droit à aucun service social. Puis c'est logique, vous venez dans le but de nourrir juste l'économie, de regarder comment le pays est fait, visiter les lieux, puis de repartir. Donc, vous n'avez pas accès aux services sociaux que un résident permanent va avoir, par exemple. Lorsqu'un résident permanent arrive ici au Canada, il est dirigé vers les services qui vont l'aider dans son intégration ou dans sa recherche d'emploi, par exemple. Donc, une personne qui est visiteur au Canada n'a pas ce droit, n'a pas cet accès aux services sociaux. Donc, vous êtes ici au Canada, vous avez besoin de vous loger, vous avez besoin de vous nourrir, de vous déplacer. Puis, il faut le dire, la vie au Canada, c'est cher. Le niveau de vie est assez
élevé, ça coûte cher de se loger, ça coûte cher de se nourrir. Puis, au niveau du logement, il faut comprendre aussi que pour se loger ici au Canada, ça vous prend généralement un bail d'1 an. Alors, lorsque vous arrivez comme visiteur, vous n'avez pas d'historique que votre bailleur puisse voir que vous êtes une personne sur qui elle peut compter et vous donner un logement. Donc, généralement, les visiteurs vont prendre des logements, des motels, des hôtels, du Airbnb et c'est des logements qui coûtent beaucoup plus cher qu'un logement normal, un logement nu qu'une personne qui va résider au Canada à long terme peut prendre et meubler lui-même. C'est des logements qui sont déjà meublés et qui vont coûter le prix que ça va coûter. Alors, ça revient beaucoup plus cher de se loger. L'autre chose qui est très importante, la chose sur laquelle la plupart de ces personnes arrivent ici comme visiteurs, c'est de trouver du travail pour pouvoir rester après. Sauf que trouver du travail en tant que visiteur, c'est beaucoup plus fastidieux que trouver du travail en tant que résident permanent, par exemple. Je vous explique. Lorsque vous êtes un visiteur, ce n'est pas tous les employeurs qui recherchent de la main-d'œuvre qui vont pouvoir vous recruter. Parce que pour recruter un visiteur est toujours un étranger. Il faut que cet employeur-là fasse un processus pour pouvoir recruter un travailleur étranger. Donc, ce n'est pas tous les employeurs qui veulent faire ce processus-là. Il faut que ce soit un employeur qui manque réellement, cruellement de la main-d'œuvre pour pouvoir le faire. Puis généralement, les visiteurs arrivent dans les grandes villes comme Montréal. Les employeurs qui sont en Montréal, est-ce que ce sont des employeurs est-ce que c'est les employeurs qui sont plus en manque de la main-d'œuvre? Je dirais que non. C'est plus en région qu'on manque de la main-d'œuvre. Alors, lorsque vous êtes un visiteur, que vous arrivez à Montréal, votre chance de trouver un employeur qui recrute des travailleurs étrangers pour pouvoir vous recruter et vous permettre ainsi d'obtenir un visa de travailleur pour séjourner plus longtemps au Canada est beaucoup plus difficile. Alors, lorsque vous êtes un visiteur au Canada et que votre séjour s'épuise, que vous n'avez pas trouvé du travail, vous allez devoir retourner dans votre pays pour ensuite revenir au Canada si vous le voulez. Et ça peut vous aider. Le fait de rentrer au Canada, de ressortir une fois, ça pourrait vous aider lorsque vous voulez faire une demande sous un autre statut. Ça pourrait vous aider lorsque vous voulez venir après en tant qu'étudiant ou en tant que résident permanent. Ça pourrait vous aider dans votre dossier. Si vous êtes un visiteur ou un futur visiteur du Canada, si vous êtes en voie d'obtenir votre visa visiteur pour venir au Canada, j'espère que vous avez trouvé de bons éléments dans cette vidéo, des éléments qui vous expliquent à quoi vous devez vous attendre en arrivant au Canada. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, activez la cloche de notification, abonnez-vous d'abord, activez ensuite la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se dit à la prochaine. Bye bye.